Bonjour frères et sœurs. Nous sommes bien ici. Ça fait longtemps que nous sommes ici. Durant tout le Covid, nous étions ici. C'est l'une des rares églises qui soit restée ouverte. Et nous venions chaque fois que c'était ouvert. Et comme c'était ouvert tout le temps, et c'est toujours ouvert tout le temps parce qu'on est édifié tout le temps, loué soit le Seigneur. C'est une église enrichie dans l'éducation spirituelle. Et j'aime cette église. Nous aimons cette église. Le dimanche, nous sommes avec vous, virtuellement. Et quand il y a des soutiens spirituels, nous sommes aussi là. Et nous aimons cette église. Et c'est pour cette raison, j'ai dit au jeune homme qui tient le chant, que je le connaissais. Je connais le musicien. Je connais la jeune femme qui est debout. Ce n'est plus la petite fille en question, mais c'est une belle jeune femme. Loué soit le Seigneur. Reste accroché à ton Dieu. J'ai eu du plaisir à la voir toujours derrière l'appareil. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je voudrais commencer par les enfants et ce qui va introduire l'échange que nous aurions, les 3 I qui m'a été proposé, et nous allons parler des 3 I et notre salut. Vous allez, ensemble, nous allons découvrir ces 3 I. Mais un petit garçon, comme le petit garçon miraculeux de Dieu, avait reçu une petite pièce. En général, les parents remettent un petit peu d'argent aux enfants quand ils vont accompagner des foires au libre service, pas tout le temps, mais ça arrive. Et c'était un petit peu la fête des enfants, c'était Noël, et on lui a remis une petite pièce. Alors, il est entré dans le magasin et il a la petite pièce qui chauffe, là, il faut la dépenser. Et il ne sait pas. Il touche ici, il touche là, il regarde, et il n'arrive pas à se décider. Et finalement, il tombe sur un sifflet. Et il décide d'acheter ce sifflet. Alors, chemin faisant, il commence à siffloter, à utiliser son instrument qu'il a acheté d'après lui avec plaisir. Et à un certain moment, il était agacé. Agacé par ce bruit-là. Et il se met à pleurer, mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ce sifflet? Ce n'est pas ce que je voulais. Ça arrive? Ce n'est pas ce que je voulais. Il avait dépensé son argent pour acheter quelque chose qu'il pensait vouloir. Il voulait de ce sifflet, d'après lui, il l'a acheté. Mais en fin de compte, il n'était pas satisfait, ce n'était pas ce qu'il voulait véritablement, parce qu'il n'arrive pas à garder ce bruit et l'approprier. Frères et sœurs, chers amis, que désirons-nous aujourd'hui? Que désirons-nous du monde maintenant? Quelle est la force motrice fondamentale de notre vie? Aujourd'hui, quelles sont les motivations qui façonnent notre comportement, nos actions dans la vie de tous les jours? Sommes-nous simplement dans la survie
avec nos envies, nos désirs, tout ça qui nous entraîne dans l'insatisfaction. Le stress arrive parce que nous sommes tout le temps insatisfaits, la dépression, et dernièrement, nous avons le gros chapeau à porter, la peur. Malheureusement, nous avons tous vécu dans une peur exceptionnelle. Je ne vais pas le nommer, vous le connaissez, vous l'avez vécu. Aujourd'hui, allons-nous mourir sans Dieu, sans espérance, en portant ce chapeau, la peur? Tout dans ce monde, tout dans ce monde nous incite à penser personnellement à ma petite personne, qui je suis, qui je veux être, ce que je veux, et à oublier l'autre qui est à côté de moi. Tout! Maintenant, les enfants, comment on l'appelle, hein? Ils vont me dire, hein? C'est pas portable, hein? C'est comment ça s'appelle? Il a un nom neuf. Et les enfants sont, je les ai à l'école du sabbat et tout le temps, rangez, mettez dans vos sacs. Mettez dans leur sac, hein? Moins d'une seconde, c'est déjà là. Notre adversaire nous occupe au maximum. Au maximum. Il y a un pasteur qui, j'étais en quelque part, et qui posait la question, nous déjeunions avec lui, et qui posait la question, combien de temps vous passez avec votre portable? Combien de temps nous passons avec notre portable? On a parlé du temps, vous voyez comment on se rattrape? Tout ce qui a été dit avant a été dit en amont à ce que nous allons entendre et dire maintenant. Combien de temps nous passons avec l'essentiel? L'essentiel, ce n'est pas le portable. Nous allons le découvrir. 2 Chroniques 7, versets 14 à 16 a été lu. Et notre Dieu a un plan. Notre Dieu a un plan. Notre Dieu veut, si seulement si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, ne s'arrête pas à prier, parce que nous prions beaucoup. Mais l'essentiel est au beau milieu du texte. Vous l'avez découvert? Cherche. Pas n'importe quoi, parce que nous cherchons beaucoup de choses. Me cherche. Cherche ma face. C'est le seul moyen pour nous de nous détourner des voies que l'Éternel n'a pas préparées pour nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus t'entendre nous parler afin que nous apprenions à te connaître et vivre selon ton plan. Maintenant, dispose nos cœurs, enlève tous les bruits de la terre et permets-nous de t'entendre par ton esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Ce sabbat, nous mettons à l'honneur les femmes. Les femmes dans l'Église. Merci Seigneur pour les femmes.
Je m'attendais, amen. Merci Seigneur pour les femmes. Il y a un dicton qui dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et partout où il y a une famille, il y a un homme et il y a une femme. Et Dieu ne veut pas seulement qu'il y ait une grande femme qui va soutenir un homme, mais il veut que ça soit réciproque. Que le grand homme à côté de lui, d'elle, la soutient et lui permette d'avancer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à chercher Dieu. Et je vais vous inviter à ouvrir un livre que j'ai découvert lorsque je préparais mon diplôme de moniteur. Et je voulais traiter le sujet, mon dernier sujet, qui devait être le summum de mon étude, de mon diplôme. J'avais choisi la résilience. Parce que ça faisait plus de 10 ans que je travaillais avec les enfants et les adultes. Et j'avais vécu personnellement beaucoup de choses qui me conduisaient à la résilience. Maman est décédée, j'avais 2 ans. J'ai été élevée avec ma grand-mère, sans maman, et on a le désir, et puis on embête la grande dame, parce qu'on a ce désir-là d'avoir une petite maman. Et c'était quand même assez difficile. Et elle a fait de son mieux. Mais en tant qu'enfant, on ne comprend pas le mieux d'une grande personne qui est beaucoup plus âgée, avec des habitudes tellement différentes que celles que certainement j'attendais. Et j'ai appris à aider à vivre la résilience, et je savais que je ne pouvais pas, j'ai lu beaucoup de livres, mais je ne pouvais que parler de la parole de Dieu. Je suis adventiste et je voulais parler comme Dieu de la résilience. Et le plus grand résilient, c'est notre Dieu. Et si nous voulons le chercher, Deutéronome 4, le verset 29. Et c'est ce livre que j'ai utilisé. J'ai une vieille Bible qui, vraiment, où j'ai toutes les caractéristiques de Dieu et la prédisposition de Dieu pour moi inscrit dedans. Mais j'avais honte de l'emmener ici parce qu'il n'est pas présentable. Deutéronome 4, il n'est pas présentable simplement parce que mon frère me l'avait offert. Et il est très bien comme livre, il y a beaucoup d'études derrière. Et je l'utilise tellement qu'il est usé. Et seulement quand je viens à l'église, je prends celle-là. Je ne peux pas m'en séparer parce que j'ai tous les thèmes déjà étudiés. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne faut pas écrire dans la Bible. S'il voit ma Bible, il va être déçu, hein? Parce que dans cette Bible, dans mes études, tout ce que Dieu me révèle est écrit à côté du verset. Je vais vous inviter ce matin à lire Deutéronome 4, le verset 29. C'est l'un des plus beaux livres pour apprendre à connaître Dieu et le livre de Jean. J'aime ces 2 livres que je préfère de la Bible. Le verset 29. C'est de là aussi tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches. Comment on cherche? De tout ton cœur, de toute ton âme. Avez-vous déjà cherché Dieu de tout votre cœur?
Avez-vous cherché Dieu de toute votre âme? Mes frères et mes sœurs, nous avons tâtonné mais nous ne l'avons pas forcément trouvé. Et nous devons le trouver. Pourquoi devons-nous chercher Dieu de cette manière, de tout notre cœur? Quand vous perdez quelque chose, vous mettez tout votre aide parce qu'il faut moins trouver. Je besoin de la clé l'auto là, je pas dit, moi trouver puisqu'il faut moins partir. Et vous allez mettre tout votre être pour chercher. Mais il y a quelque chose de tellement simple que Dieu me demande de faire. Jette-toi à genoux. Prie. Ne t'emballe pas. Je vais te conduire. Mais nous perdons un tas de temps parce que nous n'avons pas appris à connaître Dieu et à le laisser faire à notre place. Deutéronome 4, le verset 39. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu de cette manière. Le verset 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le psychologue, le meilleur, c'est Dieu. Je ne vous ai pas dit de ne pas aller voir le psychologue. Hein? Le médecin, le meilleur, c'est Dieu. Mais seulement je comprends, seulement je peux vivre en comptant sur lui, seulement si je le connais et si je reconnais qu'il est le seul, l'unique. Ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas allée chez le médecin. J'ai été opérée et j'étais jeune et je devais chaque année faire une colonoscopie parce qu'il y avait des doutes. Et la dernière fois que j'ai fait cet examen, j'ai souffert. C'était la première fois que je faisais cela en Martinique et c'était terrible. Mais Dieu m'a béni. Il n'y avait plus de polypes. Et pour moi, cela voulait dire qu'il n'y avait plus à s'inquiéter parce qu'il n'y avait plus d'éléments qui mettaient le petit doute. Et j'ai accepté de croire que j'étais guérie. Et c'était la dernière fois que j'allais faire ces recherches. C'était fini, j'ai loué Dieu, j'ai remercié mon Dieu et je lui ai dit, tu as déjà fait ce qu'il faut, apprends-moi à croire en ce que tu fais. Et je me suis attelée à m'occuper de ce que Dieu recommande, l'alimentation. À ce que je crois, j'ai additionné ce que Dieu me demande. Et ça fait 10 ans que je ne sens pas le besoin d'aller chez le médecin. Mais j'ai un petit ami que tout le monde connaît, je ne vais pas le dire sur la chair, et chaque fois que je sens, ou que mon mari, ou que les enfants, ou que les voisins, beaucoup de mes amis m'appellent et me disent, Sylviane,
ou toujours un petit remède. J'ai telle chose, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et je vais chez mon ami et je le questionne, je prie avant, je le questionne et c'est toujours le bon. Remède rasier, ça bon Dieu bat nous, c'est toujours ce qui revient. Il y a plein de choses que nous jetons, on ne mange plus de mangue, hein? Et on ne veut pas que tu ramasses. Hein? Ce n'est pas ce que nous avons appris dans la leçon. On avait la possibilité, Ruth avait la possibilité d'aller chez Boaz et de glaner. Pas ni ça encore. Mangola a tombé, il va pas ramasser, c'est pas tard. Il va la ria. Mes frères, vous comprenez, mes sœurs, la situation dans laquelle nous nous trouvons? Mais notre Seigneur voudrait un changement. Sache donc que je suis ton Dieu. N'oublie pas. Mets-le dans ton cœur, le coin le plus intime de ta personne. Souviens-toi que je suis ton Dieu. J'ai posé une question tout à l'heure. Quelles sont les motivations? Qui chapeaute ma vie? C'est une question personnelle. La vie est dure. La vie est dure. Mais Dieu est bon. Et toutes les solutions sont ici. C'est pourquoi il dit, si mon peuple, ouvrez la parole. On ne vient plus ici avec la Bible. On a le portable qui a remplacé la Bible. C'est vrai que c'est facile, hein? Mais c'est plus intéressant de tourner les pages. Parce qu'il y a un élément. C'est pas difficile de tourner les pages. Parce qu'il y a un élément que le Seigneur a donné qui permet de trouver facilement les pages. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et je vais te donner ce qu'il te faut. On parle de cet élément-là comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, parce que la Bible dit que c'est exceptionnel à un certain moment. Mais au moment où c'était exceptionnel, le moment était exceptionnel. Mais on a mis ce moment, on a fait de ce moment généralité et on n'a pas compris ce qui s'est passé avant ce moment. Juste une parenthèse. Les disciples étant en cancan, comme, il ne faut pas que je dise ça. Les disciples étaient en cancan comme beaucoup de situations que nous connaissons. Le Seigneur les envoie à la montagne, dans la chambre là. Et Jésus dit, dans l'état là, comment y a fait Paris? Et Jean 16, vous allez le chercher à la maison. Le Seigneur a prié et il a rempli ses hommes de quelque chose. C'était quoi? Du Saint-Esprit. Avant de aller là. On n'a pas vu cet élément-là. Hein? On a vu seulement qu'ils étaient là et puis les choses ont changé. Avant qu'ils n'aillent là-bas,
Jésus les a remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient en capacité de se pardonner, d'arrêter de faire cancan. Et c'est pas ce que nous faisons. De la Bible, Jean 14, le Seigneur dit, je m'en vais. Il est avantageux. C'est plus bas, hein? C'est venu, l'Esprit fait ce qu'il veut. Il est avantageux que je m'en aille. Je ne peux pas être partout à la fois. Mais il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai. Comment il l'appelle? Le consolateur. Et je vais lire avec vous. On va revenir dans Deutéronome, mais il faut que l'élément spécial, il faut qu'on l'ait pour que nous puissions terminer. Jean 14. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre qui me parle de l'essentiel. Et il y a quelque chose qui m'a incité à me pencher sur l'essentiel. Alors, que votre cœur, on va aller plus loin. Verset 7, 6, 7. Verset 14, 17. Je prierai le Père. Verset 16. Je prierai le Père. Et moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Personne dans le monde ne peut le recevoir. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Cela veut dire que nous devons le connaître. Car il demeure avec vous, ni longtemps, non, le Saint-Esprit là. Depuis que Jésus est parti, il est là. Et nous, quand il est là, Saint-Esprit descend. Nous allons à contre-courant. Il est là à côté depuis que Jésus est parti. J'ai été baptisé. Il était là. Mais Dieu veut plus. Dieu veut plus. Il sera en vous. Si nous sommes en train nous sommes timorés, c'est parce que nous n'avons pas reconnu Jésus par le Saint-Esprit. Nous le demandons de descendre. Mes frères, mes sœurs, il est là. Il est là. 2011, j'aime prêcher l'Évangile. Je suis arrivée jeune dans l'église. J'ai un bel âge. Et avec mon frère, nous étudions la parole de Dieu. Comment je suis arrivée dans l'église? Je ne sortais pas, maman me disait, camarade, c'est la corde au cou. Et j'avais vécu une petite expérience avec camarade, et je m'étais dit, maman avait raison. Et je restais à la maison et je lisais, j'aime lire, je lisais. Et puis un jour, en nettoyant, je vois un vieux livre, la Bible Abbé Crampon. Et j'ai appris. Elle me l'a prise parce qu'elle m'a dit, si tu lis ce livre-là, on va t'excommunier. Mais j'ai repris parce qu'il était tellement intéressant. Et c'est à partir de là, j'ai dit à Charles-Henri, écoute, aujourd'hui c'est vendredi saint, mais on ne va pas faire ça. Hein? Il me dit, comment ça? Je dis, mais oui, voilà, dans la Bible, il dit qu'on n'adore pas les images. Et j'étais plus jeune, j'étais la plus jeune des trois, et j'ai décidé de confronter maman, ma grand-mère, on l'appelait maman,
C'est elle que nous connaissions comme maman. Et je lui ai dit, écoute, maman, aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Je devais avoir 15 ans. Elle me regarde. Je dis, mais oui, c'est écrit dans ce livre-là que tu as pris là. On n'adore pas les idoles. Tu vois, c'est un morceau de bois, il ne parle pas. On adore Dieu. Ce jour-là, Dieu l'avait préparé, elle a entendu. Et depuis ce jour, elle n'a jamais demandé qu'on embrasse la croix. Et nous sommes devenus adventistes. J'étais plus jeune, je ne devais pas sortir, mais lui, il était plus grand. Il avait 18 ans. Il pouvait partir. Et je lui ai dit, écoute, il y a un effort d'évangélisation au François, un jeune pasteur qui est arrivé. Et à partir de là, nous sommes devenus, il a été baptisé avant moi, et nous sommes devenus adventistes. J'aime ce Dieu. Et j'aime prêcher. J'aime dire aux autres. J'allais en tournée missionnaire. J'allais partout dire. Et 2011, j'étais à l'aéroport. Je revenais de l'Écosse, d'Angleterre. Et on nous annonce 1 heure de retard. J'ai pris ma Bible et je me suis mise à prêcher. Il y en a qui écoutaient, il y en a qui disaient chip, 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 mais il fallait que je le fasse. Mais il y avait un homme très intéressé. Alors je me suis dit, eh bien, tiens, il y a quelqu'un, je vais me rapprocher de lui et puis je vais prêcher pour lui. Et quand je me suis rapproché de cet homme, il me dit, écoutez, je sais qui vous êtes. J'ai dit, mais c'est la première fois que je vous vois, comment vous me connaissez. Il m'a dit, oui, ce sont seulement les adventistes qui connaissent la parole de Dieu comme vous la connaissez. Alors, je lui dis, mais comment vous connaissez les adventistes? Il m'a dit, j'en étais un. J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce qui fait que vous ne le soyez plus? Il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a délégué pour me remplir du Saint-Esprit. Quelle blague! Je le regarde. Je lui dis, mais un pécheur comme toi, comme moi, le Seigneur te délègue. Ça fait tant d'années que je suis là, il ne m'a jamais délégué. Tu viens de me dire que je connais la parole. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la parole. S'il t'a délégué toi, il ne m'a pas délégué. Il y a un problème. Il y a un problème, un véritable problème. Je dis le connaître. Je parle de lui, mais je ne le connais pas. J'ai fermé ma Bible honteusement. Et je lui ai dit, écoutez, on arrête ici la conversation. Je rentre chez moi. Je vais m'occuper de cette situation-là. Je suis rentrée à la maison, j'étais partie, j'avais une jeune fille et un jeune garçon. Et ça faisait 1 mois que j'étais partie. Je leur ai dit, écoutez, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, rassemble pour moi tous les livres que tu as qui parlent du Saint-Esprit. Et moi, de mon côté, je vais chercher. Et depuis 2011, je me suis entrée dans la chambre. Je leur ai dit, écoutez, vous avez fait 1 mois sans moi, continuez de faire comme si je n'étais pas là. J'ai un compte à régler. J'ai quelque chose à voir avec Dieu. Et je me suis mise à étudier profondément la parole de Dieu. Et depuis 2011, j'ai échangé cette découverte avec mes enfants. Et mon fils, avec son groupe d'études, mon fils aîné, a fait aussi des recherches. Et il est en confrontation avec l'Église
parce qu'il parlait de quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Je lui ai dit, écoute, tais-toi. La Bible dit, il sera anathème s'il n'est pas là. Mais s'il est là, un autre que toi en parlera. Et tu pourras en parler. Tu vas revenir sur ce que tu as reçu. Garde ce que tu as reçu. C'est ce que le Seigneur dit. Et nous sommes restés silencieux pendant un temps à ne pas dire la vérité. Le Saint-Esprit, en langue de feu, est descendu sur les disciples déjà remplis du Saint-Esprit pour une mission spéciale. La prédication de l'Évangile. Et c'est ce qui va arriver. Mais Mme White dit, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit maintenant, d'autres vont le recevoir, ils vont prêcher, et je ne le ferai pas. Ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible. C'est maintenant. Vous voyez ce que nous vivons? Tout à l'heure, il y a la main, nous péquenir. Et Jésus dit, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu auras appris. Si tu ne l'as pas appris, tu ne l'auras pas. Mes frères et mes sœurs, connaître Dieu, c'est la vie. Or, Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi es le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous devons connaître Dieu. Lors du Covid, si on connaissait Dieu, on aurait eu autant peur alors. Dieu m'a promis, Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. L'apôtre Paul a dit, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Avant, il t'a dit, hein? Un mauvais nom comme moi. Tout ça, on ne veut pas faire, c'est ça, on a fait. Et puis, il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit en nous, si ce n'est par l'Esprit? Connaître Dieu est essentiel. Il y a un texte de la Bible qui va nous... Deutéronome 4, toujours 4. Non, on va aller plus loin. On va chercher Deutéronome 4. C'est 5. Deutéronome 5, on va aller plus loin. Alors, je vais... Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. 1 et 6. Deutéronome, on va lire verset 6. Vous avez, c'est pas ce texte, c'est dommage que j'ai pas mon, je pense que c'est je suis l'Éternel ton Dieu, le 6, verset 4, le chapitre 6. Deutéronome 6, le verset 4 et 5. On va revenir sur ce qui était dit, qu'il était le seul. Écoute Israël, écoute femme, écoute homme, écoute jeune. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la clé. C'est la clé. Et Jésus va le reprendre. Il va reprendre la même chose. Mais il va aller nous montrer ce qui va arriver
si j'apprends à aimer Dieu, les frères, quand ils ont décidé de faire un bout de vie avec une jeune femme, ils ont tout donné, pas vrai? C'est elle qui a le mot, hein? Et ils le savent. C'est les femmes qui décident si elles veulent, si ça va marcher ou si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Mais ils ont fait tout, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont tout fait. C'est pareil pour notre Dieu. Je dois tout donner pour connaître. Connaître, c'est aimer. Aime Dieu de tout ton cœur. Et Jésus va dire, si tu aimes Dieu ainsi, tu n'auras pas de problème avec ta personne et tu n'auras pas de problème avec ton prochain. Ton identité. Tu n'auras pas de problème avec ton identité, tu sauras qui tu es. Et Dieu dit qui tu es. Dieu nous révèle notre identité et nous dit qui nous sommes. Qui vous êtes? Qui je suis? Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, toi, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. C'est ton identité. Vous avez reçu femme, princesse. Vous êtes des princesses du Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Jeune fille, fais-toi respecter. Tu es la princesse du Seigneur. Nous sommes princes et princesses du Seigneur. Et j'étais à Rama et je disais aux élèves, je suis princesse. Madame, vous êtes princesse? Oui, je suis princesse. Toi, tu es un prince. Je suis prince. Tu es un prince. Qui t'a créé? C'est maman, c'est papa? De qui viens-tu? Viens maman et papa. Que dit la Bible? Dieu a créé l'homme et la femme. Et ce sont des princes et des princesses qui découlent de la création d'Adam et Ève. Nous sommes précieux. Vous imaginez, lorsque nous faisons nos cancans, nos désagréments, les larmes de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois montrer Jésus. Et Jésus vit en moi par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. À quel moment il sera venu? Depuis que Jésus devait partir. Et depuis ça, il est là. Et il est prêt à me consoler, à me conduire dans toute la vérité. Vous êtes malade, vous êtes angoissé. Souvenez-vous, nous allons le chanter, qu'il y a une douce harmonie dans les lieux célestes.
Et la Bible dit que les portes sont ouvertes depuis que Jésus est monté. Et j'ai la possibilité, j'ai le droit d'y entrer. Entrons dans le sanctuaire. Entrons à côté de Dieu. Les portes sont ouvertes. Entrons à côté de Dieu. Ne restons pas timorés. Entrons dans le sanctuaire céleste. Le chemin est ici pour entrer dans les lieux célestes. Il vient. Une douce harmonie. Chaque vendredi soir, je le propose à mes voisins. Une douce harmonie. Entrons ce matin dans le sanctuaire et déposons. Le Seigneur s'en occupe. À qui voulez-vous aller? Vers qui voulez-vous vous tourner? Vous êtes malade. Vous souffrez. Vous croyez qu'il n'entend pas? Il attend simplement. Simplement. Nous avons la preuve, cette famille a déposé ce qui semblait un fardeau d'après les médecins. Quel que soit ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir,
Votre Dieu est là. Il attend que vous lui remettiez entre ses mains. Déposez, déposez, déposez. Mon fardeau est doux et léger. C'est ce qu'il dit. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Ici. J'avais une jambe, brusquement, j'ai une jambe qui a enflé jusqu'au genou. Seigneur, je vais travailler. Il y a des personnes qui m'attendent. J'ai cette jambe. C'est toi qui m'as mise là. Et j'ai cette jambe. Et j'ai prié pour cette jambe. Un soir, pendant que je dormais, j'ai eu une douleur intense. J'ai senti ma cheville se tordre. Je me réveille en sursaut. Et je dis, je vais me lever, mais je ne vais pas me lever, je ne vais pas déposer le pied parce que le pied me fait mal. J'ai eu cette douleur. Mais dépose ton pied, me dit la petite voix, mais dépose ton pied. Je dépose le pied que je ne pouvais pas utiliser. Il n'y a rien. Je dis, mais pourquoi j'ai mal alors? S'il ne me fait pas mal, la douleur était là. La douleur était là. Quelle douleur vous avez là? Remettez-le au Seigneur. Il vous a peut-être déjà délivré du mal, mais vous avez la douleur là. J'ai dit, mais cette douleur est dans ma tête alors, mais je n'ai rien. Je tourne ma jambe, je n'ai rien. Et depuis, je fais quand même, parce que Dieu a créé la médecine. Alors je suis allée chercher des bas de contention, et puis je les mets. Le Seigneur n'a pas créé les médecins alors. Mais oui. Je ne suis pas allée lui demander. J'ai appris, mon petit ami là m'a dit Vigneur rouge, etc. Eh bien, je suis allée chercher à la pharmacie. Et puis, je me soigne. Le tas de comprimés là, c'est bon. Mais renseignez-vous sur ce qui est mieux. Et le Seigneur fera. Le Seigneur a toujours fait. Maintenant, intimité, identité, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ton identité. Tu es princesse du Seigneur. Tu es prince du Seigneur. Il n'y a pas de raison qu'il ne s'en occupe pas. Ton identité, tu appartiens à Dieu. Il t'a promis. Avant de partir, il a envoyé Jésus. Avant de partir, Matthieu, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas un jour sans Jésus. Tous les jours, il est là. Il veut être en moi. Maintenant, identité, intimité. Sache aujourd'hui, Deutéronome 9:3, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est lui qui fera. Il fera. Sache, tu le sais aujourd'hui. Maintenant, fin du discours.
Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu penses faire? Deutéronome 10, versets 12-13. C'est le dernier texte. Pour que tu décides de ton intention. Quelle est ton intention? Maintenant, femme, homme, jeune, que demande l'Éternel de toi? Que demande l'Éternel de toi afin de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer tellement, de le servir, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand tu fais ça, voici la suite. Tu vas observer les commandements de l'Éternel et ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Et puis, tu seras la princesse la plus heureuse. Le prince le plus heureux. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, il n'y aura pas de maladie. Mais tu ne t'embêtes pas avec ça. Tu ne traînes pas ça avec toi. Il est là, il est bien présent. Elle est présente, cette maladie. Mais tu la vivras. Tu auras la force de la vivre calmement. Ésaïe 30. C'est dans le calme et la tranquillité. Restons calmes. Nous pouvons rester calmes seulement si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Et puis, que nous lui permettons. Je me tiens à la porte et je frappe. Quelle est ton intention? Je me tiens à la porte et je frappe. Viens. 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 Ouvre ton cœur. Et tu pourras dire, si je vis, en cas fait bêtise, hein, contre tout le monde, la glorieuse sainteté, viens, Jésus me le donnera. Mais je ne reste pas, je vis dans la résilience active. J'ai fait des erreurs. Et je vais faire encore des erreurs. Mais l'erreur est une opportunité. Toutes les erreurs que vous commettez, ce sont des opportunités. Toutes les maladies que vous vivez, ce sont des opportunités. Le texte de base dit, si Dieu guérirait son pays. Dieu a promis de nous guérir. La balle est dans ton camp. Il t'a été lancé. Tu la possèdes. J'ai appris et j'apprends à faire confiance totale à Dieu. J'ai appris 2011. Depuis 2011, je ne cesse d'étudier. On se base sur le tas de connaissances qu'on a. On a un tas de choses. Mais ce qu'on doit connaître, c'est Dieu. J'apprends chaque jour. Le frère me monte sur le pied. Je le pousse. C'est une opportunité. Dieu m'apprend qui je suis. Que ça fait la comprendre. Qu'à monter sur pied, moi. Dieu m'apprend qui je suis. Et ce que Dieu veut ce matin, je termine, c'est de ne pas rester, c'est qu'on s'amène.
Ça n'ira pas au ciel. Quelles que soient les opportunités, que je les attrape et que je m'humilie, que je reconnaisse. C'est ce qui est plus difficile. Aller s'excuser, reconnaître qu'on a mal agi et s'excuser. S'il y a un petit problème avec quelqu'un, faites-le. Aidez-le. Allez le voir. Regardez-moi gosier. Il passe, il parle moi. Il pas dit moi bonjour. Il avait tellement de problèmes ce jour-là dans sa tête. Il voit ou il pas voit. Il t'a vu, hein? Mais il ne t'a pas vu. Parce qu'il était loin. Dès que si tu vois quelqu'un passer et il ne t'a pas vu, maintenant tu sais. Touche-le. Tu vas l'aider. Parce qu'il est pris dans une affaire là. Et Dieu l'avait placé à côté de toi pour que tu l'aides, mais tu n'as pas compris. Trop de choses, trop d'occasions nous ratons, frères et sœurs. Trop d'occasions nous ratons. Que le Seigneur, ce matin, que le Seigneur nous libère, qu'il nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Et comme Jésus, chaque matin, allons le réclamer. Allons demander à Dieu la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit ce que vous faites dans la journée, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Et que nous soyons dans le plan de Dieu. Que nous restons dans le plan de Dieu. Femme, que Dieu te bénisse. Chantons ensemble. Je te donne mon cœur. Donnons ce cœur à Jésus. Et après quoi, je vais demander à un ancien de l'Église de faire monter une prière pour chacun de nous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout fait pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur.
J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour cette prière spéciale. Tendre Père Céleste, nous voici devant toi. Seigneur, nous sommes en reddition totale et nous te disons, prends ma vie, Seigneur, prends mon cœur, prends mon être entier. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Permets, Seigneur, que chaque personne prosternée devant toi en ce matin puisse comprendre l'importance que tu puisses vivre, que tu sois dans sa vie de manière totale. Notre Père Céleste, nous n'avons pas les mots, mais le Saint-Esprit a les mots, il a les expressions justes, car il voit le cœur de chacun. Nous te prions, notre Dieu, d'accepter l'offrande de nos lèvres, d'accepter, Seigneur, la repentance de chaque cœur. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui sont venus à toi. Certains, Seigneur, ont foulé les parvis de l'Église pour la première fois. Bénis-les, Seigneur. Bénis celles et ceux, Seigneur, qui sont chez eux et qui ont l'espoir en toi, l'espoir de guérison, l'espoir de relèvement, l'espoir de salut. Et nous, Seigneur, qui t'avons suivi, permets que nous puissions te suivre jusqu'au bout, afin d'hériter la vie éternelle que nous goûtons déjà par Jésus. Seigneur, notre Dieu, accepte ce peuple humilié devant ta face et fais luire en nous ta véritable vie et rends-nous, Seigneur, soucieux et assoiffés de ta parole, afin que par ton esprit, Jésus puisse grandir en nous. Et ainsi, nous serons prêts à parler de toi, nous serons prêts à vivre pour toi. Et tu pourras nous reconnaître, Seigneur, comme tes enfants. Garde chacun, bénis et fortifie. Rends la vie, Seigneur, à ceux qui sont faibles, à ceux qui ne peuvent pas marcher, Seigneur notre Dieu, dans tous les sens du terme. Accorde ta grâce et bénis cette assemblée devant toi. Je t'ai prié dans les seuls mérites de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen.